Dans le cadre de notre projet aujourd'hui pour la vidéo, nous sommes au 4001 rue Elsa Triolet à Laval. C'est un bâtiment de 8 étages qui comprend 2 étages de garage souterrain. C'est un bâtiment du groupe C. Nous avons eu accès au bâtiment grâce à un de nos amis, Alexandre Bouchard, qui réside ici. Bonjour, pour le projet de vidéo dans le stationnement souterrain, notre équipe est composée de Vincent Caron, Samuel Desnoyers, Vincent Parisé. Et Vincent Campagnan. Nous sommes dans le groupe 8! Avec la noirceur, présentement, c'est pas facile de voir les collecteurs qui sont situés sur la façade du bâtiment. Puis c'est une galerie privée, donc c'est pour ça qu'on n'y accède pas, mais les collecteurs qui sont là alimentent la colonne montante du bâtiment. Ensuite de ça, juste ici, vous pouvez voir la borne incendie qui est à peu près à une trentaine de pieds de la porte principale du bâtiment. Puis, si vous regardez juste de l'autre côté de la rue, au secteur 2, vous allez pouvoir apercevoir une autre borne fontaine qui est située à 150 pieds du bâtiment. Et dans le fond, pour ce qui est des entrées-sorties du bâtiment, on est ici présentement au secteur 5, donc on est à l'entrée principale. Par la suite, on a au secteur 3 à l'arrière, on a une sortie d'urgence. Et ensuite, on a la porte de garage où on était tantôt au secteur 4. Donc, à l'atterrir sur les lieux, la première équipe de pompiers va se présenter au panneau d'alarme. C'est ici qu'elle va avoir accès aux clés des différents locaux, comme ici on peut voir salle de gicleurs, salle des pompes, puis différentes salles. Ensuite de ça, on va avoir accès au PSI ici, puis différentes informations utiles à l'intervention, comme peut-être une taille de gicleur en fonction ou des lectures quelconques à l'endroit du feu. Puis ensuite de ça, à travers les portes qui sont ici, on va pouvoir se rendre au cage d'escalier 1 et 2 qui donnent accès au sous-sol souterrain où est situé notre véhicule en feu. C'est le premier étage du garage souterrain d'un immeuble à condo. Donc le feu à ma droite, c'est une masse de 3 en feu, c'est un feu d'habitacle. La première application d'eau, ça va être les gicleurs qui sont juste en haut du véhicule. Donc, lors d'une intervention en stationnement souterrain, il est possible de déceler ou de déterminer le véhicule incendié se situe où dans le stationnement de différentes façons. Donc, premièrement, on pourrait se fier aux caméras de sécurité du bâtiment s'il y en a présente avec la personne ressource. Une caméra thermique pourrait aider avec le mouvement et la vélocité, la densité des gaz, le crépitement du feu, puis la chaleur. Plus on va avancer vers une source de chaleur, on sait qu'on se dirige vers le véhicule qui va être incendié. Puis finalement, évidemment, le bruit que le système de gicleur déclenché va effectuer. Donc, pour l'installation de notre premier jet d'attaque au niveau du feu de notre véhicule en flammes, on est dans la cage d'escalier numéro 1 de l'immeuble. En fait, on va se raccorder à la colonne montante de la cage d'escalier, cabinet de classe 1. Moi, j'amènerais mon kit BGH, donc les house packs, puis les sacs Fontanier et porte-lance, ainsi que des outils d'effraction. Donc là, je procéderai à l'installation de ma quincaillerie. Ensuite de ça, moi et mes collègues, on procéderait jusqu'au véhicule en flammes pour débuter notre installation. Ici, on prépare l'installation de notre longueur, de notre réserve en fait pour procéder à l'extinction. Toujours suivre les méthodes sécuritaires au niveau de l'extinction. Donc, une approche en 45 degrés pour éviter les cylindres hydrauliques du véhicule. Pour le deuxième jet de protection, ici on se retrouve dans la cage d'escalier numéro 2, encore une fois sur la colonne montante d'un cabinet de classe 1. On va venir faire nos branchements encore avec le sac BGH, les house packs, les outils d'effraction ainsi que la caméra thermique. On va venir se brancher ici. On va faire toute l'installation, puis après ça, on va se diriger vers le stationnement qui est juste par ici. Comme ici, on peut voir le stationnement souterrain. L'immeuble est muni de 2 détecteurs ACO. En fait, c'est pour prévenir en cas d'accumulation trop élevée de gaz carbonique à l'intérieur du garage dû au tuyau d'échappement des véhicules. Donc ici, comme on peut voir, il s'agit d'un volet mécanique de ventilation. En fait, il est relié au détecteur de CO qu'on vient de vous montrer un peu plus tôt. En fait, lorsqu'il va y avoir une détection au niveau des détecteurs, le volet mécanique va s'ouvrir, il va s'activer en extraction. Donc, il va servir de ventilation au cours de l'intervention si jamais les niveaux de gaz carbonique sont trop élevés. Puis, il peut être utile au moment d'aider au niveau de la visibilité lors de l'intervention. La ventilation ici, lors de l'incendie dans le garage, on a une grande porte de garage juste derrière, donc soit juste l'ouvrir à la fin de l'intervention.
pour évacuer la fumée de façon naturelle. Si on a besoin d'une plus grande ventilation, toujours possibilité de faire hydrodynamique, une ventilation hydrodynamique, soit à deux jets pour couvrir l'ensemble. Mais c'est toujours un espace pour l'évacuation de la fumée. Pour le deuxième scénario, on va amener notre jet d'attaque directement par la porte de garage ici. Donc l'autopompe va se stationner dehors à l'extérieur du bâtiment. On va amener notre pouce ennemi jusqu'ici où je suis présentement. On va raccorder notre division de réduction. Ensuite, on va raccorder nos longueurs de pouce 3/4 puis on va faire la réserve jusqu'au véhicule. Donc là, on approche du véhicule, on va faire comme on a mentionné tantôt, on va approcher en 45 degrés, une approche sécuritaire, puis procéder à l'extraction. Pour ce qui est de notre jet de protection, dans le scénario numéro 2, on va se brancher dans la colonne montante de la cage d'escalier numéro 1. Donc on va effectuer nos branchements, puis ensuite on va emmener notre 2 pouces et demi jusqu'en bas des marches, c'est pour pouvoir me suivre. Ça va être ici qu'on va brancher notre division réduction avec notre jet d'un pouce 3/4. Puis ensuite de ça, on va être prêt à attaquer le véhicule. Comme vous pouvez le constater, on arrive avec un angle différent de l'équipe d'attaque. Donc c'est bon parce qu'on couvre tous les angles possibles du véhicule. Attention, deuxième scénario, dans le fond, on a parlé tantôt qu'on a déjà ouvert la porte vu que notre jet passe ici. Donc ça fait une ventilation naturelle en partant, donc ça va améliorer la visibilité des pompiers pour qu'on travaille mieux. Puis ça va aussi faire l'évacuation des gaz chauds en début d'intervention. Normalement, on le fait à la fin de l'intervention, mais là, vu que notre jet passe là, ça va faire ça déjà fait. Comme dans le scénario numéro 1, dans le scénario numéro 2, on va avoir les volets mécaniques qui vont pouvoir nous servir de ventilation. Si jamais il y avait un malfonctionnement ou un bris, on pourrait utiliser nos ventilateurs à nous en pression positive ou négative pour créer un mouvement d'air puis évacuer les gaz par la porte de garage. Cette intervention-là va se faire à la fin de l'incendie pour évacuer nos gaz. Durant l'intervention, il va être important d'envoyer une équipe à la salle de pompe et la salle de gicleur pour vérifier la performance de la pompe, la performance du système de gicleur, étant donné qu'il y a une tête de gicleur juste en haut du véhicule, comme on a vu précédemment. Par ailleurs, la tête de gicleur va avoir un effet sur la propagation, mais étant donné que c'est un feu d'habitacle, c'est possible que l'incendie ne soit pas éteint avec la tête de gicleur. Donc l'équipe ici va venir juste vraiment évaluer les performances du système de gicleur et de la salle. Donc, pour conclure, entre les deux interventions qu'on vous a proposées, celle que l'on préfère et que l'on préconiserait pour une intervention, ça serait la première. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, au niveau de la première intervention, nos deux jets, donc le jet d'attaque et le jet de protection, sont situés dans deux cages d'escalier qui sont différentes, alimentées par des colonnes montantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des cages d'escalier, c'est des endroits qui sont sécuritaires pour les pompiers pour effectuer leur branchement de la quincaillerie pour pouvoir procéder à l'attaque. Puis, c'est des endroits qui sont incombustibles. Donc, on installe nos jets en toute sécurité. Par ailleurs, au niveau des cages d'escalier, ça permet un cheminement qui est plus court au niveau de l'incendie, donc un peu plus facile aussi pour les pompiers. De plus, au niveau de la ventilation, en procédant par les deux cages d'escalier, la porte de garage reste fermée. Donc, ça évite d'avoir un apport en oxygène durant l'intervention pour alimenter le feu. Puis aussi, là, pour terminer, pourquoi on préfère la première, c'est qu'au niveau de la porte de garage extérieure, si on devait placer une autopompe près, il y a comme une descente qui nuit un petit peu au positionnement de l'autopompe qui va faire un trajet qui serait peut-être long avec tout l'équipement transporté. Ce qu'on a appris dans le travail en conclusion, c'est que c'est très important d'avoir une personne ressource, étant donné que premièrement, on a besoin d'une puce pour accéder au bâtiment. Sinon aussi, on peut avoir accès à des informations quand même assez critiques, étant donné qu'on parlait de caméras de surveillance et tout. Plan PSI, on va avoir accès plus rapidement si on a une personne ressource sur les lieux. Aussi, ce qu'on a appris dans ce projet-là, c'est qu'on a plusieurs façons de combattre un incendie de véhicule. Donc, que ce soit par les cages d'escalier, par la porte de garage, tout ça, fait qu'on a vu la panoplie de possibilités qu'on a pour combattre un incendie de véhicule.